fait-il? Le tombeau est ouvert. Il n'est plus là. Il n'est plus là. Jésus n'est plus là. Femme, pourquoi pleures-tu? Femme, qui cherches-tu? Seigneur, si c'est toi qui l'as emporté, dis-moi où tu l'as mis et je l'enlèverai. Veux-tu de l'argent? Marie. Hein? Oh, mon maître, c'est toi? Maintenant que tu m'as vu, va dire à mes frères que je suis ressuscité. Le tombeau dans lequel reposait Jésus est vide. L'Évangile selon saint Jean raconte comment Marie de Magdala et d'autres femmes se rendirent près du tombeau afin d'oindre le corps de Jésus d'aromates et trouvèrent le tombeau vide. Elles coururent prévenir Pierre et Jean, qui vinrent voir le tombeau vide de leurs propres yeux, mais ils ne comprirent pas, et troublés, ils rentrèrent chez eux. Marie de Magdala resta près du tombeau en pleurs. Elle sentit très vite la présence de quelqu'un près d'elle. Elle supposa qu'il s'agissait du gardien du tombeau, mais elle entendit sa voix. C'est Jésus qui l'appelle par son nom. « Marie !» Elle le reconnaît et lui répond « Rabbi !» ce qui signifie « maître ». Jésus lui parle et lui dit d'aller annoncer aux disciples qu'il est ressuscité des morts. Les évangiles selon saint Matthieu, saint Marc et saint Luc font aussi référence à cet événement. Ils écrivent que les femmes entrèrent dans le tombeau et trouvèrent un ange assis à la droite du tombeau. C'est Jésus le Nazaréen que vous cherchez, le crucifié. Il est ressuscité. Il n'est pas ici. Et Matthieu souligne le fait qu'il est ressuscité comme il l'avait dit. Les trois évangélistes rapportent ce que l'ange a dit. Et voilà qu'il vous précède en Galilée. C'est là que vous le verrez comme il vous l'a dit. Dans l'évangile selon saint Luc, l'ange s'adresse en ces termes aux femmes. Pourquoi cherchez-vous le vivant parmi les morts ? Rappelez-vous comment il vous a parlé quand il était encore en Galilée. Il faut, disait-il, que le Fils de l'homme soit livré aux mains des pécheurs, qu'il soit crucifié et qu'il ressuscite le troisième jour.
Et c'est exactement ce qui s'est passé. Après ces événements, mentionnés dans les 3 premiers évangiles, Jésus apparut à ceux qui avaient non seulement mangé avec lui, mais qui l'avaient touché. Saint Paul écrit dans sa première épître aux Corinthiens, « Après que Jésus est ressuscité des morts, il est apparu à l'apôtre Pierre, puis aux 12. Ensuite, il est apparu à plus de 500 frères à la fois. La plupart d'entre eux demeurent jusqu'à présent. Ensuite, il est apparu à Jacques, et en dernier lieu, il m'est apparu à moi aussi, le dernier des apôtres. » Pour ceux qui continuent à douter de la résurrection de Jésus, saint Paul ajoute « Et si le Christ n'est pas ressuscité, vaine est votre foi. Mais non, le Christ est ressuscité d'entre les morts. Et quand l'heure sera venue, quand les dernières trompettes sonneront, notre nature périssable deviendra impérissable et notre nature mortelle deviendra immortelle. Alors la parole des Écritures se réalisera. » La résurrection de Jésus d'entre les morts est une promesse de résurrection et de salut pour chacun de nous.